Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tuto. Alors aujourd'hui, nous allons parler de prélèvement dans Wipsos. Vous avez la possibilité de gérer plusieurs types de règlements au niveau de vos factures émises à vos clients. Dans Wipsos, nous avons dans le paramétrage, au niveau des clients, la possibilité de créer ou d'utiliser les codes règlement client qui sont existants à cet endroit-là. Ces codes de règlement client, vous pouvez les créer automatiquement. Ça va leur attribuer un numéro en fonction des données que vous renseignez ici. Et ensuite, vous allez pouvoir les utiliser. Tous les codes qui ne commencent pas par un 8, donc qui sont les codes pour les chèques, les virements, les traites, etc., vont être gérés depuis la saisie des encaissements. Tous les codes 8, lorsque vous allez émettre une facture en prélèvement, ça va être géré depuis la partie ici prélèvement. Vous n'allez pas pouvoir régler une facture en prélèvement dans Wipsos depuis la saisie des encaissements directement. Le programme va vous mettre un message vous disant que cette facture est en mode règlement prélèvement et qu'il n'est pas possible de saisir son règlement par cette option-là. Dans les prélèvements, je vais retrouver toutes les factures qui ont un code de règlement 8. Ici, dans cette partie haute, on va avoir toutes les banques qui sont créées au niveau de Wipsos et à l'intérieur, les échéances que l'on a décidé de remettre pour cette banque. En dessous, nous allons avoir la liste des factures en attente, donc qui ne sont pas encore affectées à une banque de remise. Si je souhaite affecter une échéance à une autre banque, dans la liste de mes factures en attente, je peux choisir de sélectionner toutes les échéances. Ici, le nombre passe de 2 à 4 parce que j'ai 2 échéances de plus. Lorsque les données sont en rouge, c'est que l'IBAN est en erreur, tout simplement. Donc là, on peut voir, par exemple, que je n'ai pas de RUM, je n'ai pas d'IBAN de prélèvement, je n'ai pas de BIC, et donc les lignes se mettent en rouge pour vous notifier de son erreur. Je vais décider de remettre en banque et pour vous montrer comment gérer les prélèvements de bout en bout dans Wipsos, je vais ensuite générer un rejet de prélèvement et ce rejet de prélèvement va permettre de pouvoir représenter l'échéance plus tard dans la bonne banque. Cette option de prélèvement permet de générer un fichier XML à déposer sur votre banque. Ensuite, votre banque va procéder au prélèvement de vos clients. Le programme va venir générer un fichier par date d'échéance, c'est-à-dire que si vous avez plusieurs pièces qui arrivent à la même date d'échéance, il va créer un seul et même fichier pour toute l'échéance. Là, par exemple, au 10-12-2023, j'ai 2 pièces qui arrivent à cette date d'échéance-là. Et donc, il va me générer un seul et même fichier pour 2 échéances. Au niveau des prélèvements, on a la possibilité de modifier le RIB, de voir l'historique, où là, effectivement, j'ai 2 échéances. Je peux choisir d'en noter une pour pouvoir en présenter qu'une. Je vais me rendre sur mes échéances en attente et je vais présenter des échéances du 31 mars. Donc, je vais sélectionner ici toute l'échéance. Il est venu s'implémenter au niveau de ma banque à cet endroit-là et cette échéance, je vais décider de venir la valider. Là, je mets non au niveau du message, mais si vous souhaitez imprimer la remise, vous répondez oui au message. Ma remise est validée et mon fichier est disponible pour transfert vers ma banque. Le fichier s'est généré dans ce répertoire, dans mes prélèvements. Et ici, je peux voir effectivement que j'ai un fichier XML. Et c'est ce fichier XML que je vais aller déposer sur ma banque. Si vous vous souvenez plus du chemin dans lequel ce fichier est généré, vous pouvez le retrouver dans la comptabilité, paramétrage interface, généralité et c'est généré ici. C'est sur mon disque C. Vous avez un historique à cet endroit-là. Et dans l'historique, vous avez la possibilité de régénérer le fichier XML si jamais il ne s'est pas généré correctement ou rééditer le PDF. J'ai eu un rejet de ma banque. Je vais aller rejeter ces pièces. Pour générer les rejets et représenter ensuite mon échéance en prélèvement, j'ai un menu qui s'appelle ici Opérations diverses dans le menu Comptabilité. Et j'ai soit un rejet de prélèvement CEPA, soit la possibilité de générer un rejet multiple pour mes prélèvements CEPA. Un rejet multiple, c'est de prendre plusieurs échéances, bien entendu, et toutes les rejeter. Donc, dans mon menu opérations diverses, je vais faire un rejet de prélèvement sur une pièce et je vais dire 364 €. J'ai donc ma pièce et ici, je vais faire un clic droit, validation du rejet. Je veux que ce soit de nouveau un prélèvement. Je le mets en date d'échéance d'aujourd'hui. Je lui renseigne un code nature et mon rejet est effectué. Si je me rends maintenant au niveau de la saisie des encaissements, cette pièce va apparaître comme étant impayée. J'ai fait un rejet, donc ma pièce est ici impayée.
Aujourd'hui, je souhaite la représenter à la banque, pouvoir être enfin payée. Donc, je vais me rendre dans mon menu prélèvement. Mon échéance va venir se remettre dans ma banque. J'ai mon échéance ici au 7/03 et cette échéance, je peux choisir de la revalider. De cette même manière, je peux choisir de créer un rejet de prélèvement multiple. Donc, je mets l'échéance du prélèvement, j'ai mes pièces. Je peux choisir de tout sélectionner. Si je sélectionne tout, mon rejet concerne toutes les pièces, ou je peux choisir de ne pas prendre de ligne, mais de rejeter les autres. Là, si je valide l'opération de rejet, mes pièces se sont mises donc en impayé et je vais les représenter au niveau de ma banque. Et mes pièces sont toutes présentes ici et je peux choisir de revalider l'échéance. Voilà pour tout ce qui est partie prélèvement dans Wipsos. N'hésitez pas à nous joindre à la hotline si vous avez des questions. Bonne journée. Au revoir.